Depuis 2 jours, elle enchaîne les rendez-vous médiatiques. Son parti a recueilli 2,17% des suffrages dimanche, le double de son score lors des dernières élections. C'est un très bon signal. Maintenant, on ne peut plus passer la question animale sous silence. On doit prendre en compte cette question et on doit y répondre. C'est avec des affiches comme celle-ci que le parti a fait campagne. Dans son programme, 150 mesures, principalement concernant la souffrance des animaux d'élevage, mais aussi la chasse, la corrida, le cirque, les expérimentations scientifiques sur les animaux, autant de problèmes qui doivent être, selon elle, traités à l'échelle de l'Europe. En premier lieu, les mesures qui sont le plus génératrices de souffrance dans les élevages, notamment la castration à vif des porcelets, les cornages, les pointages du bec, le fait que des poules vivent dans des pages A4. Créé en 2016, le parti rassemble rapidement des dizaines de milliers de militants. Justice pour les animaux, justice pour les... Conséquence d'un rejet des partis traditionnels, mais aussi et surtout d'un contexte particulier. On a beaucoup parlé ces derniers temps des véganes, notamment des actions parfois violentes, mais au-delà de ça, toutes les images qu'on a pu voir ces dernières semaines, ces derniers mois, sur la maltraitance dans les abattoirs, sur les élevages de poulets ont marqué les esprits. Son score ne lui permet toutefois pas d'envoyer des eurodéputés à Strasbourg, contrairement au parti animaliste allemand par exemple, qui obtient lui 2 sièges au Parlement européen.